Salut les Sagittaires, mais également les ascendants Sagittaires et les signes lunaires en Sagittaire. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2025. Alors autant vous le dire, il est génial. On est sur Cuicui les petits oiseaux, on est sur le bonheur à l'état pur. Autant vous dire, je vous fais votre taroscope avec un plaisir immense, dans le sens où il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors déjà, on ne peut pas faire d'économie de ces deux rois qui se font face, hein, le roi de coupe et le roi de bâton. L'eau et le feu et la glace, autant vous dire, on est opposés. Pas possible. Donc il peut y avoir bien sûr opposition entre ces deux personnes, c'est-à-dire signe d'eau, signe de feu, cancer, scorpion, poisson, bélier, lion, sagittaire, qui effectivement il n'y a pas d'accord. Ils essayent de se mettre d'accord, mais il y a un truc qui va pas. Et pourtant, hein, le 2 de coupe vient en guise de vibration de votre tirage dire allez, réconciliation, on arrive à s'entendre, on arrive à mettre de l'eau dans notre vin et avec beaucoup de sagesse, on parvient à un accord, à une négociation. Par contre, c'est surtout ce roi de feu, là, hein, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, qui va devoir faire peut-être quelques concessions, ça va l'embêter. D'ailleurs, ce roi, je vous mets à l'aise, ça peut être une femme aussi, qui va devoir faire des concessions, mais concrètement, vous allez vous faire convaincre par quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a roulé sa bosse, comme on dit. Et ouais, vous dites, bon bah ok, super, j'y vais, ok, je concède à aller. Alors pourtant on le sait, hein, ce roi de bâton correspond à des gens qui ont pas mal d'ego, mais là l'ego risque fortement et heureusement d'être mis de côté afin d'aller vers une solution, encore une fois, vers une conciliation, vers je fais un pas vers toi, tu fais un pas vers moi. Et le fait de lâcher du lest, chers amis signes de feu, ça va vraiment vous faire du bien et vous faire aller vers quelque chose de positif et des fins heureuses comme nous le suggère d'entrée de jeu ce 10 de coupe dans la direction que prend votre mois de mars. Ce roi de coupe, il est dans les aspects positifs. Donc concrètement, ça peut difficilement être vous puisque vous êtes signe de feu. Là, ça nous parle d'une personne sage, d'une personne expérimentée. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui est dans la spiritualité, quelqu'un qui a accueilli ses émotions, qui les a vécues, qui a un bagage émotionnel et qui en fait quelque chose aujourd'hui. C'est quelqu'un de très très bon conseil qui peut vraiment vous aider dans beaucoup de domaines de votre quotidien à y voir plus clair. Concrètement, on ne peut pas faire d'économie. Hein. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Bah, attendez, à un moment donné, on a quand même un 2 de coupe qui nous domine tout votre tirage et qui me donne un smile. Pas possible, dans le sens où ça va être une très belle rencontre qui mène sur quelque chose de très positif, comme nous le montre ce 10 de coupe qui dialogue avec... Hein, en mettant quelque peu vos problèmes d'ego de côté, cette personne peut représenter quelqu'un, un signe d'eau qui rentre dans votre quotidien et avec qui tout se passe bien, avec qui les choses sont fluides, avec qui les choses sont stables, avec qui les choses sont possibles, constructibles. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà avec quelqu'un qui ressemble à ça ou qui s'en approche, on a vraiment une amplification des liens qui se resserrent, des racines qui se fondent encore plus dans la terre et c'est vraiment pour le meilleur. Cette carte du roi de coupe vous explique qu'au niveau émotionnel, vous comprenez des choses au mois de mars. Vous arrivez à accueillir vos émotions, à les comprendre et surtout à les maîtriser. Vous ne vous laissez pas déborder par elles. Alors certes, on dialogue avec un roi de bâton qui lui se laisse déborder par ses émotions. Mais quand on voit quand même, c'est le seul, hein, le pauvre, hein, il se sent un petit peu seul dans son coin, avec de l'eau, autant vous dire que le feu fera pas long feu justement. C'est le cas de le dire. Vous arrivez à accueillir vos émotions, à ne pas vous laisser déborder, à les comprendre, à les intérioriser, même pas à les intellectualiser, mais vraiment à les vivre. Vous ne vous empêchez pas de vivre vos émotions au mois de mars et ça vous fait un bien fou, dans le sens où vous arrivez à les extérioriser, à les libérer, même pour certains sagittaires, et ça vous fait vraiment beaucoup de bien. Encore une fois, ce roi de coupe peut représenter quelqu'un que vous rencontrez et qui vous amène à des accords, à des négociations. D'ailleurs, la négociation, notamment au niveau familial, au niveau de tout ce qui est groupe de personnes qui vous importent, c'est ce qui vibre au-dessus de votre tirage. Il y a vraiment cette rencontre, hein, pourquoi pas, donc cette rencontre, comme on l'a dit, très positive. La rencontre de deux personnes qui sont assez différentes, donc on a le feu et l'eau, pourquoi pas, mais c'est une carte qui va aussi nous parler de négociation, de conciliation. Vous pouvez même faire des conciliations avec vous-même, tout simplement en accueillant vos émotions et en voyant à quel moment vous pourrez peut-être être un peu trop impétueux, un petit peu trop dans la non
maîtrise de cette énergie feu. À quel moment aussi vous êtes, vous prenez pas vraiment le lead, vous prenez pas vraiment la décision, vous n'agissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous pourriez peut-être vous engager avec vous-même. Mais concrètement, ceux de deux couples qui nous dialoguent avec un 10 de couple, mais regardez comme il est beau. Alors, on est sur la famille unie, sur quelque chose de possible. Il peut d'ailleurs y avoir une réunification familiale, il peut y avoir des réconciliations avec la famille, des mains qui se tendent, ou l'intégration, pourquoi pas, d'une nouvelle famille. Si vous faites des rencontres, c'est quelqu'un, le roi de couple, qui a vécu, qui a roulé sa bosse. C'est souvent, on dit, le plus vieux des rois du tarot, donc c'est quelqu'un qui peut déjà avoir une famille. Et pour certains, alors ça correspondra pas à tout le monde, on est bien d'accord. Vous pourriez, en faisant la rencontre de cette personne, intégrer également sa famille. Il y a quelqu'un que ça va embêter, de toute évidence. Il y a une autre personne ici qui se dit, bon voilà, peut-être un peu de jalousie, peut-être un petit peu d'inconfort, et pourquoi pas moi, pourquoi moi je suis pas arrivé à ça, etc., ou moi où j'en suis de mon côté, quoi. Donc effectivement, il y a peut-être personnes qui vont pas voir votre bonheur d'un bon œil. On n'en a rien à faire, vous me laissez ça de côté et vous ne les laissez surtout pas rentrer. On va terminer votre super tirage avec une carte guidance venant de l'oracle du Verseau, un de mes oracles préférés, la carte du commerce. Alors là, concrètement, on n'a rien de vraiment de commercial dans votre jeu, mais par contre, on a bien, depuis le début, on l'a bien vu, ce côté, et c'est pour ça que j'adore les cartes, à chaque fois je m'en émerveille, ça me lassera jamais de faire ce métier, de voir effectivement les parallèles qui se font naturellement entre les cartes. Et là, vraiment, on voit cette balance, ces deux rois qui sont complètement opposés, et cette carte de négociation qui est juste ici. Donc effectivement, ça ne peut que corroborer l'aspect faire un pas vers l'autre, négocier, concilier, mettre et de l'eau et du feu en proportion égale, afin de quoi? Afin d'arriver à un accord, au fait que tout le monde soit content et vraiment à la résolution des conflits, etc., etc. Ça nous montre également beaucoup d'équilibre, cette carte, et ça vous invite vraiment à aller là où les situations sont équilibrées et pas justement trop explosives. Et pour ce faire, on l'a vu, le conseil que vous donnait le tarot depuis le début, c'est d'accueillir vos émotions et de ne surtout pas vous empêcher de les vivre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous embrasse bien fort.